Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer donc comment crocheter ce point en bride maille en l'air, bride maille en l'air maille serrée. Donc ça fait un petit effet d'optique assez intéressant parce que c'est vraiment assez irrégulier au niveau de la structure. Vous avez vu, vous avez des points qui partent un petit peu dans tous les sens. C'est un point aussi ajouré, vous avez vu, il n'est pas compact et pas resserré, comme si on travaillait uniquement en bride ou en maille serrée par exemple. Et je vais vous montrer donc comment ça fonctionne. Alors pour ce travail, j'ai utilisé la Multicolor de Rico Design. Donc c'est 53% de polyester, 24% de laine et 23% d'acrylique. Donc 50 grammes, 90 mètres par pelote. Donc c'est 7 pointailles décrochées, aiguilles. Donc j'utilise du 6 moi pour ce tutoriel, pour quelque chose d'un peu plus resserré. Donc voilà. Au niveau de la couleur, on a un effet rose, hein, rose, noir, avec un peu de beige, mais dominante vue rose, je dirais. Donc on y va, on commence avec un multiple de 4. Donc on y va 1, 2, 3, 4, presque. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc voilà, j'en ai 20 mailles. Donc ça peut faire... Voilà, vous faites ce que vous voulez au niveau de la taille, hein. Il faut que ce soit un multiple de 4 tout simplement. Donc là, je vais piquer donc dans la 4e maille et je crochette une bride. Ensuite, 2 mailles en l'air et je vais sauter une maille, 2 mailles et dans la 3e, je crochette une maille serrée. Donc c'est ce que je vais faire tout le temps en fait pour ce point. Donc bride, maille en l'air, maille serrée. Donc là maintenant je fais une bride, une maille en l'air, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Pardon, je me suis trompée tout à l'heure, je vous ai dit une seule maille en l'air, c'est vraiment 2, hein, entre la bride et la maille serrée. Là ensuite je vais dans la maille suivante, je crochette ma bride, ensuite je crochette 2 mailles en l'air et ensuite je saute donc 2 mailles, ici je vais dans la 3e et je pique une maille serrée. Vous voyez, donc ce motif, vous le répétez tout le long du rang. On va le faire encore une fois, donc on y va. Dans la maille suivante, on crochette une bride. Ensuite, je vais crocheter 2 mailles en l'air. Puis je saute 2 mailles. Dans la 3e, je pique avec mon crochet et on va crocheter une maille serrée. Il me reste une maille et je vais à nouveau crocheter une maille serrée pour fermer le rang. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais utiliser, donc je vais crocheter ce point 4 fois, donc sur chaque rang. Donc ensuite 2 mailles en l'air. Et je vais crocheter cette fois-ci au niveau de l'arceau. Donc une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et tout ça dans l'arceau, hein, à chaque fois, pas sur une autre maille, mais dans l'arceau que l'on a. Donc l'arceau, c'est ce que l'on a réalisé en crochetant ces 2 mailles en l'air. Donc on y va. Bride, 2 mailles en l'air, maille serrée, et puis dans l'arceau suivant. Bride, 2 mailles en l'air, maille serrée. Et on continue. La bride de maille en l'air, maille serrée, tout ça au niveau des 2 mailles en l'air du rang précédent, donc au niveau de l'arceau créé. Et ici, je fais une maille serrée au niveau de la chaînette de maille en l'air que j'avais faite au niveau du début de rang. Donc là, je poursuis, 2 mailles en l'air et c'est reparti. On va crocheter bride de maille en l'air, maille serrée au niveau des 2 mailles en l'air du rang précédent. Et ça sur chaque arceau. C'est-à-dire que les arceaux, vous en avez bien 4, parce que vous en avez créé 4 avec ces 2 mailles en l'air. Et puis, donc, dans chacun, donc, bride, 2 mailles en l'air, maille serrée. Voilà. Et là, on poursuit.
bride, maille en l'air, maille serrée. Et là, au niveau de l'arceau, du dernier arceau que vous voyez ici, au niveau de ces 2 mailles en l'air qu'on avait faites, on fait notre maille serrée. Donc vous voyez comment ce point évolue. Donc c'est basique, hein, c'est un point simple. Et après, vous n'avez plus qu'à répéter au final. Donc je vais continuer quelques rangs pour pouvoir donner un bon aperçu du rendu du point. Donc on y est. Donc j'ai crocheté plusieurs rangs déjà. Et on va pouvoir voir à quoi ce que donne le rendu. Donc ça fait aussi, du coup, le fait d'alterner à chaque fois, ça fait cet effet un peu régulier, hein, au niveau de la structure. Et puis après aussi, on a différentes orientations un peu dans tous les sens au niveau des brides, des mailles serrées. Parce que ça correspond aussi à la direction que vous donnez quand vous changez de rang, hein, parce qu'il y a un rang envers, un rang droit, et du coup, bien sûr, l'orientation va changer avec. Donc voilà, donc ça peut faire une jolie écharpe par exemple. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Et ma vidéo, laissez des commentaires, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!